Salut les amis, vous m'avez demandé de regarder certaines vidéos, les vidéos de gens qui mangent plein de trucs, plein de choses en un seul coup, qui font des délires de nourriture. Vous m'avez donné le nom de ce YouTuber qui s'appelle Alan Food. Vous m'avez demandé de vous donner mon avis, c'est ce que je vais faire. Donc bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne vous prend pas pour des patates, où on ne vous raconte pas de salade, mais là on va voir quelque chose d'assez particulier. Alan, si tu me regardes, je vais commenter ta vidéo, je vais te donner quelques renseignements. Aujourd'hui, je vais manger KFC, mais avant tout, je vais répondre à un gros défi. Un défi que m'a lancé Hola, mais attendez. Bref, vous avez reconnu Charles alias Fast Cuisine. Il m'a lancé un défi quand on a fait une vidéo ensemble. On avait mangé toute la carte de KFC. Alors justement, donc, ils sont plusieurs à faire ce genre de challenge. Lui, c'est Alan. Et c'est vrai, il y a Fast Food Cuisine. C'est un autre. On aura peut-être le temps de la voir. Moi, mon boulot, c'est d'interpréter ce qui se passe. Après, je donnerai mon interprétation du sujet. Je sais bien qu'on est sur une chaîne de distraction. YouTube, c'est pour s'amuser. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'amuser comme ça? Vous allez voir, on va continuer avec lui. Par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, il m'a lancé un défi. Le défi est le suivant. Sympa. Tu penses que tu pourras en manger combien? Je sais pas. Là, c'est ça. Arrivé là. Je crois que tu vas me dire. Voilà. Bon, vous avez vu le défi maintenant. Je vais devoir tenter de manger 600 popcorn chicken de KFC. Alors, je m'arrête 2 secondes pour vous dire plusieurs choses. D'abord, les beignets de poulet, que ce soit les popcorn chicken de KFC, les nuggets de chez McDo ou même il y en a d'autres chez Burger King. Le principe, c'est de manger une source de protéines, le poulet, avec de la panure autour, c'est-à-dire de la farine blanc d'œuf traditionnellement quand c'est fait à la maison et frit dans l'huile. Sur le plan de la santé, c'est pas un très bon truc généralement puisqu'il y a un taux de protéines qui est plutôt correct, il y a du poulet, encore que la panure, des fois, elle peut plomber complètement le produit parce que très fréquemment, on a tendance à mettre plus de panure que de poulet parce que c'est moins cher. Mais surtout, les graisses qu'on utilise, même si on utilisait des bonnes graisses, elles sont forcément mauvaises parce qu'une graisse que vous avez cuite, et particulièrement dans un système de friture, donc les huiles de friture, sont forcément très grasses. Même la graisse de bonne qualité, elle se transforme pour devenir saturée parce que l'air et la cuisson la transforment. Donc en fait, déjà, le produit à la base, il est malsain. Ce qu'ils appellent les popcorn, les chicken popcorn, déjà le nom il est un peu trompeur quelque part aussi parce que popcorn c'est un peu celui qu'on mange au resto, c'est celui qu'on mange au ciné, ça veut dire, et c'est pas très calorique contrairement à ce qu'on pense, donc ça donne le sentiment qu'on va picorer et qu'on va consommer, on va le voir. Donc après on fera l'analyse de ce qu'il fait. Il dit que c'est meilleur les McNuggets de chez McDo. Personnellement, je les ai goûtés. Bon, la KFC, c'est quand même une marque qui est extrêmement connue pour la friture. C'est un produit qui a beaucoup la cote chez les Afro-Américains. Donc, ils adorent ça parce que le poulet pané, c'est quand même à l'origine des produits qu'on vendait dans la Louisiane, etc. Il y a quand même une tradition autour de la panure. C'est pas mauvais en goût en plus. Et deuxièmement, c'est un produit qui présente un intérêt ici en France parce que ces chaînes, en général, font une nourriture qui est halal. Donc, il y a beaucoup de gens qui y vont en sachant que c'est halal, justement pour éviter d'aller dans d'autres restaurants. Et là, en l'occurrence, on va continuer la vidéo pour voir vraiment ce qu'il va consommer et ce qu'il va acheter. Ah, je m'arrête 2 secondes pour dire quand même une petite réflexion. Que ça soit Alan, là c'est bien parce qu'on le voit de profil, que ça soit Charles qu'on a vu tout à l'heure de Fast and Good. Alan, quand vous regardez sa silhouette, il n'est pas gros, quoi. Je veux dire, il n'est pas aussi musclé que Charles. Charles, il est plutôt style bodybuilder ou naturellement super musclé. Alan n'est pas gros du tout, hein. Mais je dois vous préciser quelque chose. Le surpoids ou l'excès de graisse n'est pas significatif toujours de la maladie. On peut être mince et en mauvaise santé. On peut être mince et mal s'alimenter. Donc, je dis pas ça pour Alan, hein, donc t'inquiète pas. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est par rapport à ces challenges, le poids n'a pas varié. Là, ça me pose un problème. Je veux savoir vraiment ce qui se passe. Parce que quand vous mangez un taux de calories aussi élevé que celui qu'on va voir ensemble, et que parallèlement à ça, vous n'avez pas de prise de poids, il y a 3 possibilités. Première possibilité, vous avez une génétique d'exception. Mais ça doit vous coûter cher parce que le reste du temps, il faut que vous mangiez à ce rythme-là pour garder votre poids. Deuxième possibilité, c'est pas vrai, vous les avez pas mangés. Troisième possibilité, vous les avez mangés et vous avez fait à la façon des Romains d'avant, c'est-à-dire vous avez été dans le vomitoire et il s'est passé des trucs. Donc voilà, je lui demanderai la précision. J'imagine quand même, moi je pense quand même qu'il mange pas tout, mais qu'il fait ça pour le fun, pour nous faire rigoler. Si c'est rigolo. Il me faut 55 boîtes, c'est juste énorme. J'espère vraiment qu'ils ont stock parce que 55 boîtes. Waouh! 110 € de popcorn, j'espère que c'est bon. Bon, on valide. Alors moi je note, hein, pendant ce temps-là, pendant qu'il commande, moi je note. C'est-à-dire je suis à 11 000 calories.
11 000 calories. Je vous rappelle quand même que 11 000 calories, c'est grosso modo 4 fois, un peu plus de 4 fois la ration journalière d'un homme d'âge moyen, d'activité moyenne et de poids moyen. Donc c'est 4 fois la dose journalière sur un seul repas. Hein. Je me suis renseigné d'après une source KFC et aussi par rapport au site mobile Fat Secret. Les popcorn chicken de KFC, c'est 350 kilocalories au 100 grammes. C'est quand même pas mal. Hein. Bon, alors là, un petit conseil pour Alan. En général, les valeurs nutritionnelles, et particulièrement pour les fast-food, elles sont données. Ça veut dire que c'est une obligation légale. Donc la petite erreur pour lui, là je vous le montre, on est à 273 calories pour 100 grammes. 273 calories pour 100 grammes. Moi, ça me permet en général, quand je fais des décryptages, il n'y a pas de truande là-dessus. Ça veut dire parce que on a un organisme, la direction des populations, la DDP, qui surveille ce genre de choses. Donc bon, c'est pas grave, je ne veux pas du tout. Hein. Mais je lui donne un petit conseil. Quand il veut avoir des informations nutritionnelles, il faut aller sur le site. Il ne faut pas aller chercher à droite à gauche. Ce sont des informations transparentes. Il faut aller sur le site du magasin en question et vous retrouvez exactement les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes, les lipides, les glucides, c'est comme ça qu'on arrive à faire. Donc on va continuer. Donc à la limite, là je suis content pour lui presque parce qu'il s'est trompé, il croit qu'il va manger plus de calories. Moi j'ai pas envie qu'il s'explose avec ça. Et en termes d'équilibre, je lâche ou pas? Oui, non, oui. Allez. Bon anniversaire. Ah. Alan, ça a l'air d'être un type rigolo et sympa, mais d'abord je trouve que c'est vis-à-vis de la nourriture c'est un des plaisirs de la vie, ça veut dire que ça fait partie de l'équilibre général du corps et je trouve que ça dévalue quand même la nourriture. Je vais dire 11 à chaque fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Franchement, je plains le ou les chefs en cuisine qui ont dû à chaque fois aller compter 11 par boîte x 55. What the fuck? Excusez-moi, je suis pour rien. Ça, c'est à cause de Charlie qui lance un défi un peu sordide. Mais bon, c'est comme ça. Bon, on continue. Le déballage. La preuve. Ça devant. Il y a plein de boîtes. 4 kg 400, quelques 400 bien sûr. 55 x 80, t'as le truc, quoi. Ça fait 4,4 kg. Un comme ça, ça va être bon, 2, 3, 4, bah, arrivé au bout de 100, je pense que je vais me lasser. Bref, ça se parler, place au défi. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas ouf, spécial, mais c'est pas mauvais non plus. Par contre, bien fait. je dirais pas comment manger un nuggets ni un tenders, c'est vraiment particulier quoi. Comme dit dans la recette, c'est des morceaux de poulet hachés et frits, et aussi bien assaisonnés, parce que là, je pense qu'au niveau sel, je vais avoir soif moi. Sur la canicule et ça, je vais avoir grave soif. Ouais, mais franchement, honnêtement, c'est pas le pire d'avoir soif. Vous allez voir après, quand je vais vous faire un autre compte à ma façon, je vais lui expliquer des choses à mon nouveau copain Alan. 2, 3, 4, let's go. Donc regardez, moi je suis un peu vicelard sur le coup. Regardez, il est 10h moins 5 là. Peut-être qu'il n'a pas surveillé l'horloge, mais je vais la surveiller à sa place à moins qu'il ait bricolé le truc. Mais on va voir, on va voir. Donc, il a du débit. Plus je mange, plus j'ai chaud. Je sais pas comment je suis là. Je vais manger au moins 100, voire 200, je sais pas. Je me sens bien, mais je commence à avoir un peu la pâteuse. Hein. La bouche pâteuse avec le sel, les épices. Là. En réalité, quand on regarde la teneur en lipides de ce produit, on est à 15 grammes pour 100 grammes. On est à 15 grammes pour la portion, pardon. Donc ça veut dire qu'il va se taper en lipides 750 grammes de lipides. Ça veut dire qu'il va prendre les 3/4 d'une bouteille d'huile en ayant mangé ça pendant l'intervalle de temps où il va le manger. Il va manger en même temps des protéines. La portion, elle est de 10 grammes de protéines par portion. Il va prendre 550 grammes de protéines. Après, je vous explique en quoi c'est un problème. Et il va prendre 50 grammes de sel. Car même 55, puisqu'il a pris 55 boîtes, 55 grammes de sel. Après, je vais vous donner les portions par jour d'un homme normal. Normalement, en France, on essaye de faire consommer par un homme maximum 80 grammes de lipides par jour. On est à 750. 9 jours de consommation de lipides. Les Français, on le sait, mangent entre 120 et 140 grammes et on trouve que c'est trop à cause de l'incidence pour les maladies de cœur.
On est censé manger maximum pour un grand sportif, son copain Charles, 2 grammes de protéines par kilo et par jour, et pour un homme comme lui, entre 1 gramme et 1 gramme 3. Donc ça veut dire, et je suppose qu'il fait 70 kilos à vue de nez, donc ça veut dire qu'il devrait manger 90 grammes de protéines dans la journée. Il est à 550 grammes de protéines. La problématique, après je vous explique les problématiques, et il est à 50 grammes de sel. La consommation française, elle devrait être entre 4 et 6 grammes par jour. Lui, il est à 50 grammes et on sait qu'en France, on est largement hors des clous avec 8 à 12 grammes. Le risque que ça présente, l'incroyable bolus de lipides. Un bolus, c'est une somme importante de lipides que vous envoyez dans le sang, va créer une énorme quantité de graisses qui vont circuler d'un seul coup dans le sang. Il aura 2 problèmes. Premièrement, ces graisses le menacent sur le plan cardiaque. Il suffit qu'il ait la moindre plaque d'athérome, même jeune. Dans ces cas-là, il va boucher son artère, il peut faire un infarctus brutalement. La deuxième possibilité, c'est que c'est le foie qui, normalement, va s'occuper d'organiser le stockage de ces calories de graisse, même s'il a une hyperthyroïdie, s'il a un superorganisme. Donc, il va flinguer son foie. Enfin, je suppose qu'il ne fait quand même pas ça tous les jours. Et la troisième chose, c'est que les protéines en excès abîment le rein. Exemple type, les gens qui font de la musculation et qui font n'importe quoi, pas les vrais, hein. Les vrais, ils connaissent tout par cœur. Mais celui qui délire à propos des protéines, ils savent très bien que ça abîme ce qu'on appelle le glomérule, c'est-à-dire le petit organe qui filtre le sang pour fabriquer les urines. Ça le flingue et ça peut se finir par une insuffisance rénale. Quand il associe les lipides avec abîmer son rein, plus prendre 55 grammes de sel, c'est-à-dire que d'un seul coup, le volume sanguin va augmenter parce que quand vous prenez du sel et que vous le mettez dans le sang, ce qui va se passer là, vous êtes obligé d'avoir de l'eau proportionnellement au sel que vous avez consommé pour garder ce qu'on appelle la pression osmolaire. La pression osmolaire, c'est une pression qui est dans les tissus sanguins, dans les vaisseaux sanguins, pour éviter que justement il y ait des dérapages au niveau des cellules, c'est-à-dire que vous ameniez trop de liquide des cellules vers le sang et donc que ça vous pose un très très gros problème de santé. Donc là, hypertension artérielle, maladie de cœur, maladie de foie, maladie de rein. Alors je sais que ce qu'il fait, c'est exceptionnel, mais quelque part, vraiment, il prend un risque. Donc ça signifie qu'il est libre de prendre son risque, il ne faut pas l'imiter. Voilà. Et est-ce que ça vaut le coup pour un challenge? Parce que, bon, j'espère qu'il arrêtera à un moment donné, mais je trouve pas dommage, le mec est très sympa, donc je crois qu'il ne sait pas tout ça. On continue avec lui. Et à force, premier tiers, nickel, la moitié, nickel. Il va avoir mal à la tête. Environ un tiers, je pense, par rapport au poids, ouais. Mais bon, je vais pas bégayer, je vais continuer. Là, honnêtement, je commence à avoir très soif. Vous voyez pourquoi il a très soif? En fait, c'est parce que comme il a beaucoup de sel dans le sang, il y a des récepteurs qui lui disent « Hé gars, t'as pas assez de flotte dans ton sang, donc il va falloir boire. » Il va devoir boire énormément. Avant, je les mangeais un par un. Là, j'ai plus le temps, je les mange 2 par 2 depuis tout à l'heure. C'est plus simple, 2 par 2. Là, plus je mange, plus j'ai chaud. Je transpire, alors je suis désolé par rapport à ça. Alors, pourquoi il a chaud? Il ne peut pas tout stocker trop rapidement. Donc, le corps va essayer de dépenser de l'énergie pour essayer de voir comment il peut limiter ses capacités de stockage et en même temps gérer l'afflux de graisse qui est en train d'arriver. Et une façon de dépenser les calories, c'est de faire monter la chaleur du corps. Là, il me reste quoi? Il doit me rester, allez, une cinquantaine, je pense. Une cinquantaine. Je suis proche de la fin. Hein. Bon, allez, je perds pas de temps. Dernier. Défi réussi. Si tu as d'autres idées pour un prochain fast-food ou un prochain défi, n'hésite pas. D'ailleurs, vous aussi en commentaire, dites-moi si vous avez des idées de défis à faire dans des fast-food. Bon, on a vu la vidéo. Voilà, alors sur le plan moral, je vous laisse porter une appréciation. Le type a une allure sympa. Je crois qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Il pense que c'est très innocent, que l'acte de manger, c'est un acte simple qui vise à remplir l'estomac et on peut s'amuser et faire un challenge avec ça. Donc je vous dis sur le plan moral, je crois que j'ai pas grand-chose à vous apporter. Vous êtes capable de gérer ça. Moi, je vous demande juste un truc, qu'il fasse ça une fois dans l'année. Ok, il prend énormément de risques, mais s'il le fait une fois dans l'année, je suis pas craintif pour lui. S'il répète ça en permanence et si c'est la thématique vraiment qu'il va développer en permanence sur YouTube, je pense qu'il faut trouver autre chose pour lui. Simplement parce qu'on a envie de le garder, parce qu'on aime bien les gens sur YouTube qui ont la pêche, qui ont envie de nous faire partager, etc. Mais là, c'est moyen quand même. Quant à Charles, Fast Good Cuisine, bah ouais, on prendra contact parce que je crois qu'on a des connexions ensemble. Voilà, salut les amis, je voulais vous faire partager ça. Vous me direz si ça vous plaît ce genre de vidéo. Il y en a d'autres. Je dois vous dire que ce modèle est inspiré des modèles américains. Et en fait, aux États-Unis, il y a un concours qui s'appelle Nathan's
Food, c'est-à-dire que ce sont des hot dogs de chez Nathan's. Et là, ils mesurent qui va en manger le plus dans un intervalle de temps donné. Et les types sont vraiment mal derrière. Il y a eu d'ailleurs aux États-Unis des gens qui se sont émus de ça et qui ont demandé à ce qu'on arrête ce genre de choses. Ça reste quand même, comme ils concentrent ça dans le temps, on sait que le risque est moins fort. Là, c'était pas top. Je vous ai donné les valeurs caloriques. J'ai vu qu'en même temps, bon, allez, je vais pas lui reprocher d'avoir bu. Je pense qu'il s'est servi de ça pour diluer le volume dans l'estomac. C'est pas un truc à recommencer. En tout cas, vous ne le faites pas. Et Alan, pas trop souvent ce genre de choses. Voilà les amis, je voulais vous partager ce genre de vidéo. On en refera de temps en temps quand je vois des trucs un peu originaux. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez comme tout le monde. Bon, le blabla habituel. Surtout vos commentaires, vos critiques, des idées de vidéos. Et on se revoit très bientôt. Salut les amis.